Bienvenue sur Télé+. À Maurice, près d'un travailleur sur deux du secteur des technologies de l'information et de la communication est une femme. Pour connaître un peu leur contribution à ce secteur et savoir comment attirer plus de femmes dans ces métiers, j'ai le plaisir d'accueillir Shalini Jagessar-Sumpet, directrice d'Accenture Technologies, et Aïcha Tegali, CEO de Future Female Invest. Shalini, bonjour. Bonjour Patrice. Et welcome Aïcha. Bonjour Patrice. Donc, pour commencer, Shalini, où en sommes-nous en termes d'égalité hommes-femmes chez Accenture? Alors, nous avons comme objectif d'atteindre la parité, donc 50-50, d'ici 2025. En plus, nous souhaitons en fait atteindre 35% au niveau de notre leadership aussi d'ici 2025. Aujourd'hui, nous pouvons fièrement dire que nous avons dans nos effectifs à peu près un petit peu moins de 50% dans les effectifs d'Accenture Maurice. Et si je fais un focus technologie en particulier, c'est-à-dire la population d'ingénieurs, nous sommes aujourd'hui à 42% de femmes dans nos effectifs et 30% au niveau du management. D'accord. Et quels sont les obstacles pour avoir une égalité des genres? Je peux répondre à cette question sous deux angles. Il y a d'abord l'angle globalement, en fait, à Maurice ou dans le monde, quels sont les obstacles, et puis peut-être plus particulièrement au sein d'Accenture Technologies, qu'est-ce qui pourrait être perçu comme des obstacles. De manière générale, et je pense qu'on en parle suffisamment de long en large, je pense que le premier obstacle pour atteindre l'égalité du genre, c'est déjà avoir la culture. C'est la culture de ce monde qui est plutôt, on va dire, qui a des fois une tendance un peu biaisée vis-à-vis des femmes. Ça, c'est la première pour moi, à mon sens. La deuxième, c'est également par rapport aux femmes et à leur perception du plafond de verre d'elles-mêmes. Si maintenant je fais un deep dive au sein d'Accenture Technologies, je dirais que la première barrière ou les premiers obstacles vont se situer plutôt au niveau des femmes elles-mêmes, puisque nous avons la structure en fait qui permet de les accompagner. En revanche, il y a souvent le grand écart entre la carrière et la vie personnelle, et notamment la vie de famille, réconcilier plutôt une carrière dans la technologie et au sein d'Accenture versus sa vie personnelle, donc pouvoir cumuler cela, un rôle de maman, de femme, d'épouse, par exemple. Alors Shalini, comment inciter davantage de filles à intégrer le secteur et encourager celles qui sont dans le domaine à faire carrière? Okay, pour répondre à la première partie de la question, Patrice, je vais me focaliser sur le secteur de l'informatique et de la technologie. Nous avons vu, en fait, au cours des derniers mois ou de la dernière année, une conséquence de la crise sanitaire qui est une forte accélération de la digitalisation des entreprises. Aujourd'hui, la technologie est un impératif pour les entreprises et c'est une question de survie. On l'a vu à Maurice. Les entreprises qui ont pu fonctionner sont celles qui avaient un minimum d'infrastructures technologiques qui permettaient à la fois à leur personnel de continuer à travailler de chez eux, mais aussi qui permettaient à ces entreprises de continuer à faire du business. Et là, je parle en particulier aux plateformes d'e-commerce ou autres modes digitales qui ont été déployés pendant le confinement, conséquence de la crise sanitaire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que aujourd'hui, nous sommes dans un monde qu'on appelle the new normal. On n'est plus comme on était avant, où tout le monde prenait son petit transport, allait au bureau physiquement et exécutait son travail physiquement dans son entreprise. Ce qui veut dire que ça place quand même la technologie et les transformations digitales au centre des entreprises. Donc, je peux vous dire qu'une chose, les secteurs de la technologie est un secteur d'avenir. C'est un impératif pour le monde futur. Et je ne peux, compte tenu de ce que je viens de dire, encourager les hommes et les femmes de partir vers ces carrières dans la technologie ou de l'informatique. Hommes et femmes. Maintenant, qu'apporterait une femme dans le secteur? On sait très bien que la technologie, l'informatique, c'est l'innovation, et on ne fait pas d'innovation si on prend des personnes qui sont issues du même moule en quelque sorte.
pour mieux innover, il nous faut de la diversité. Et c'est là que les femmes ont leur rôle à jouer, parce qu'elles sont différentes des hommes et on cherche de la diversité dans le secteur. Donc, pour conclure, les femmes ont absolument à 100%, à 200% leur place dans le secteur des technologies et de l'informatique. Sur la deuxième partie de votre question, c'est comment encourager les femmes à poursuivre une carrière une fois qu'elles sont dedans. Je dirais deux choses. La première étant avoir un mode de travail ou un cadre qui tend vers la flexibilité. Donc, on ne doit pas finalement faire un check entre je choisis ma vie personnelle par opposition à ma vie professionnelle. Donc, finalement, donner un cadre qui permet aux femmes d'avoir la flexibilité qu'il faut pour gérer à la fois leur carrière et leur vie personnelle. Et ce secteur est le secteur où c'est possible de le faire. Chez nous, par exemple, nous avons la possibilité d'avoir du flexi-time, du part-time, du travail à domicile, un mélange des deux, moitié au bureau, moitié à domicile, qui finalement, par choix, lorsqu'on fait le choix de poursuivre, parce que ce qui me permet de dire que lorsqu'on a fait un choix de poursuivre une carrière en informatique, on ne va pas devoir à un moment se dire c'est soit je poursuis ma carrière ou je fonde une famille, mais absolument faire les deux. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le framework de mentoring et d'accompagnement. Donc, il faut accompagner les femmes, il faut mettre en place des réseaux féminins qui permettent aux femmes de se projeter. C'est bien connu, on n'est pas, nous les femmes, on ne sera jamais attiré vers une entreprise où il n'y a que des hommes. Pareil, pour se projeter au niveau des couches de management, il faut qu'on arrive à voir des femmes managers. Ou alors, on va se dire que c'est impossible puisque la porte est déjà fermée pour nous les femmes. Donc, important du coup de donner le cadre de travail qui permet aux femmes de ne pas faire un choix. Important aussi d'avoir un réseau féminin qui permet d'accompagner les femmes dans leur carrière. Donc, Shalini, qu'est-ce que Accenture propose pour les femmes entrepreneurs? Dans le cadre de notre programme de CSR, donc qui s'appelle Skills to Succeed, nous travaillons depuis de nombreuses années avec la Mauritius Alliance of Women, où nos ressources en fait donnent de leur temps pour équiper les femmes entrepreneurs de compétences informatiques pour gérer leur entreprise. Notre collaboration avec FFI que nous avons lancée le 8 mars de cette année, c'était la Journée internationale des droits de la femme, nous avons lancé ce partenariat qui en fait nous permet de réaliser trois choses pour nous. Déjà, sur le volet Inclusion and Diversity, donc aider les femmes, le volet Responsible Business qui nous permet de nous positionner à l'île Maurice comme un acteur du business responsable, donc mettre nos compétences au profit de la société en quelque sorte. Et puis en troisième, toujours sous le chapeau de notre Corporate Social Responsibility. Et ce programme, en fait, nous permettra d'accompagner avec FFI deux femmes entrepreneurs qui ont un projet autour de sustainability, donc l'environnement, la réduction de waste, ou peu importe le projet. Donc vraiment, notre intention ici, c'est d'aider deux femmes entrepreneurs qu'on va choisir pour les accompagner dans leur projet. Et ce sera dans le cadre de nos objectifs diversité, responsible business et CSR. So, Haisha, what is FFI and how do you operate it? So Future Females Invest, firstly, delighted to be working with Accenture. They're a company that shares the values of FFI of empowering women in a meaningful way, not just in a tokenistic way. They're committed to empowering women at all levels, including in the workplace and outside of the workplace. Future Females Invest is a Pan-African company. We have offices in Lagos, Lusaka, and in Port and in Mauritius. And we work with women entrepreneurs, women in business, women supporting them to grow and scale their business so that they can become more sustainable and have more of an impact on the African continent and on their communities. So we work with them to provide training to be able to
to grow and scale their businesses. We also work with investors so that we can signpost women to finance, and also work with women to enable them to understand how they can invest as well. Why this program and how it can help the community? So this program is the FFI Enterprise Studio with a hashtag sustainability. We're looking for 2 women entrepreneurs in Mauritius who are running businesses that have a sustainability element, that's having a positive impact on the planet in line with Accenture's goals that they want to reach by 2020 in terms of the environment. So we're looking for women with businesses that are running already, that they have a customer, that they are receiving money into their business, not necessarily being profitable, but they also have a desire to scale and grow that business. Because this program is a really interesting program. It's different to a lot of the programs that are out there, because what we're going to do is provide bespoke, tailored support for these 2 women-led businesses over 3 months. So we are going to ask these women what their goals are for their business and then create the training around that. And we have a range of trainers and mentors from Mauritius and beyond that will be able to support them to reach their goals. So we're really, really excited about this program, and we would encourage any women with a sustainability business in Mauritius to apply. We are holding information sessions. One is taking place on the 31st of March, and one is taking place on the 6th of April. And you can go to our website, www.futurefemalesinvest.com, to find out more information about the program and how you can apply. And we really look forward to receiving your applications. Merci beaucoup, Aïcha. Merci beaucoup, Patrice. Merci beaucoup, Shalini. Merci à vous. Les femmes sont donc l'avenir du secteur des technologies de l'information et de la communication, grâce notamment à ces initiatives telles que celle d'Accenture et de FFI. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.